Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vais vous montrer à quoi ressemble une marmite de nourriture chez une femme qui vient d'accoucher. Ça ce sont les légumes de 3000 francs. Et sur notre menu aujourd'hui nous avons le couscous légumes. Si vous êtes nouvelle ici, je m'appelle Everyday with Ingrid et j'ai accouché ma dernière fille par césarienne il y a de cela 3 semaines. Comme vous pouvez voir dans la vidéo, j'ai fini d'arranger mes légumes et je découpe déjà. Juste pour vous rappeler, bien que je suis bamileke, je me débrouille tout juste en français. C'est-à-dire pardonnez déjà mes fautes numéreuses et corrigez-moi aussi quand vous pouvez s'il vous plaît. Je fais généralement mes vlogs en anglais, mais ma communauté francophone ne cesse de me demander les vlogs en français et je dois les satisfaire. Donc ici j'avais lavé mes légumes 3 fois et il était l'heure de les transférer dans une grande marmite comme ceci. Vous voyez comme c'est bien beaucoup, n'est-ce pas? C'est parce qu'on a beaucoup de visites ces derniers temps et surtout comme c'est le week-end. J'ai laissé nos légumes bouillir un peu comme ça avant d'augmenter du sel puisque c'était trop plein. Ensuite j'ai bien tourné comme ça pour que le sel ne reste pas en haut. Une petite astuce, si vous voulez que vos légumes restent verts comme ça à la fin du cuisson, je sais pas si on dit de cuisson, bouillissez d'abord l'eau avec du sel gemme avant de mettre vos légumes. C'est pas ce que j'ai fait en tout cas parce que c'était trop beaucoup. Après avoir mis l'eau du couscous sur le charbon, j'ai vérifié nos légumes et c'était déjà cuit. Et je les ai transférés dans l'eau froide. Le temps pour moi de vite arranger notre poisson comme ça. J'ai lancé un peu du sel, mélanger et mettre de côté. Ensuite j'ai lavé une bonne quantité de tomates et des oignons, puis découper et mettre de côté. Vous allez voir plus tard. Cependant, notre eau du couscous bouillissait déjà. Nous allons donc diminuer et rajouter le son dans le reste. Nous allons bien tourner le son à ce que ça va devenir lourd comme ça. Et puis fermer et laisser que ça cuise. Après quelques 15 à 20 minutes, voilà le résultat. Nous allons donc augmenter notre farine de couscous et bien tourner comme ça. On a bien tourné et il est l'heure de mettre le premier. Nous allons tourner à ce que le premier eau là se mélange très bien, même comme ceci. Je pense qu'on a augmenté l'eau 4 à 5 fois puisque le couscous était aussi bien beau. Dès que le dernier eau s'est bien mélangé, j'ai fermé la marmite pour laisser le couscous bien cuit. Entre temps, j'ai pressé nos légumes. Et maman, les légumes l'étaient beaucoup. Généralement, quand je prépare les légumes, ça finit plus que ça. Je ne presse pas souvent trop mes légumes. C'est-à-dire, je laisse un peu d'eau. Sinon, on va faire frire la quantité. C'est avec au moins 5 litres d'huile et ça ne va pas toujours suffire. Et voilà, le couscous était déjà cuit et on a emballé. C'est entré dans 2 thermos. J'ai aussi rapidement fait frire le poisson. Et j'ai utilisé le reste d'huile pour nos légumes. Pour faire frire les légumes, je commence d'abord par les oignons comme ça. Sinon, ça allait être le mbonga si j'avais. Ensuite, je rajoute mes tomates. L'huile était un peu petite, donc j'ai augmenté comme vous avez vu. Et pendant que la tomate cuissait, j'ai rapidement désaéré notre poisson. Et puis fendre en petits morceaux. Quelques 10 minutes plus tard, notre tomate était bien cuite. J'ai augmenté le cube, versé nos légumes qui contenaient déjà du sel. J'ai commencé à tourner comme ça et constaté que la tomate que je doutais de la quantité était bien beaucoup. Donc, j'ai versé le reste de nos légumes. Pour ceux qui n'ont pas constaté, j'avais lancé du piment frais dans nos tomates. Voilà, quand j'ai bien tourné, j'ai